Hey, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai quelques petites choses à vous dire, déjà dans un premier temps, avant de commencer la vidéo qui va être sur Zeus, le roi des dieux et des cieux. Voilà, comme ça rime. Donc, premièrement, je vais vous mettre dans la barre d'infos un lien pour un serveur Discord dont je suis modératrice et qui prône la bienveillance et l'entraide et qui sera spiritualité mais aussi plusieurs panthéons. Donc n'hésitez pas à aller voir, si vous avez 15 ans ou plus, c'est ouvert à tout le monde et franchement c'est une deuxième maison. Ils sont tellement gentils dessus donc je vous invite vraiment à y aller. Il y a des personnes formidables, si vous avez des questions et tout ça vous pouvez aller cliquer sur le lien, franchement on vous accueille avec plaisir. Deuxième information, c'est que sur Instagram j'ai commencé à poster des petits post du coup sur la sorcellerie spiritualité. Je compte en faire d'autres, j'en ai sorti déjà 2. Donc un sur les activités de Samhain, même si c'est déjà passé, je l'avais sorti avant. Et un sur comment purifier. Prochainement va arriver un post sur comment se protéger, protéger notre maison, des pièces, des animaux, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir un petit peu du coup ces posts qui peuvent vous aider. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, aujourd'hui parlons de Zeus, donc Zeus, le grand Zeus. Vraiment, tout le monde sait qui est Zeus, même si vous ne faites pas partie de la religion helléniste, vous en avez déjà entendu parler. C'est une grande figure masculine qui est du coup le dieu des cieux et le roi des dieux. Alors je vous donnerai ces domaines un petit peu plus tard. On va d'abord commencer par le mythe et ça va se passer exactement comme la vidéo pour Hestia. On va un petit peu découper tout ça et donc on commence par le mythe. Le mythe de Zeus va parler de sa naissance. On va prendre le mythe entre Zeus, Cronos et leur famille. Donc tout d'abord, il faut savoir que Cronos était le dieu des dieux, avant Zeus. Il avait entendu par une prophète que un de ses enfants allait le détrôner. Évidemment, personne n'a envie d'être détrôné, donc ce que Cronos a fait, c'est que chaque fois que Rhea, sa femme, mettait au monde un nouveau-né, il le mangeait. Clairement, il n'avait pas le temps, il avalait son enfant. Voilà, c'est clair. Ok. Sauf que, ben évidemment, ça chagrinait Héra. Enfin, on mange ton enfant. Je comprends que tu sois en colère et je comprends que tu sois triste aussi. C'est normal. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis au point un stratagème pour pouvoir cacher Zeus, le dernier né, du coup, d'elle-même, quoi. Le dernier né qu'elle a mis au monde. Elle va le cacher. Donc elle va un petit peu avant d'accoucher, qu'elle va partir un peu s'éloigner vers le mont Lyctos, où elle va accoucher dans une grotte et donner Zeus, donc pour l'élever à des nymphes et les curer. Ces nymphes sont Ida et Adrastée, donc je ne rentrerai pas dans les détails de qui elles sont. Elles étaient les filles du roi de Crète, c'était des nymphes, voilà. Donc, et les curettes qui sont des divinités mineures. Tout ce beau monde va élever Zeus en secret. Mais du coup, pour ne pas que Cronos sache ce qu'il se passe, Rhea va prendre une pierre et va l'entourer des langes pour faire semblant que c'est un enfant, que c'est un bébé en fait. Donc du coup, Cronos va avaler une pierre. Mais il va pas du tout se poser de questions. Puisque depuis le début, il avait avalé déjà pléthore d'enfants, donc il s'était dit, bon, elle a fait comme d'habitude quoi. Mais non. Il ne vaut pas se fier aux apparences. Donc le temps s'écoule, Rhea ne se pose pas trop de questions par rapport à Zeus, elle va le voir de temps en temps en secret, etc. etc. Il grandit, jusqu'au jour où du coup on lui explique que eh bien, ses frères et sœurs sont retenus prisonniers dans le ventre de leur papa, qui les a joyeusement dévorés. Hein, un plaisir, hein, quand on apprend ça, ça ne doit pas faire vraiment très chaud au cœur. Hein. Donc il va se dire, ben, moi je vais aller les délivrer. Je vais aller les délivrer, mais pour ça il faut mettre un plan en place. On n'y va pas comme ça. Donc il se dirigea vers le mont Olympe, où était du coup
son père voilà, et sa mère. Et donc selon les légendes et selon les, comment dire, les sources, il y a plusieurs manières de faire. Donc il y a une manière qui dit que Métis a utilisé la ruse pour donner un émétique à Cronos qui lui a fait régurgiter les enfants. Il y a une autre version, voilà c'est le mot que je cherchais, version, qui dit que Nyx a aidé Zeus et que du coup ils l'ont drogué avec du miel ou... Enfin bref, il y a plusieurs versions du mythe, mais dans tous les cas, Zeus réussit à faire régurgiter ses frères et sœurs à son père. Après ça, il décide, il me semble, de castrer son père et de l'exiler. Ce qui va s'en suivre sera la titanomachie, donc la guerre entre les titans, les dieux, les cyclopes, tout le monde en fait, dont les dieux vont être, eh bien les dieux de l'Olympe actuels vont être les vainqueurs, notamment avec l'aide de Zeus en priorité, et il va obtenir la foudre après tout cet épisode. Donc vraiment, c'est un enfant qui dès la naissance, donc un dieu qui dès sa naissance a été amené à faire de grandes choses parce qu'il avait un peu ce poids sur les épaules de se dire qu'il allait sauver ses frères et sœurs, vraiment, alors que ce n'était qu'un bébé. Tout simplement, donc responsabilité plus, hein, voilà. Si vous ne saviez pas, Zeus est marié à sa sœur Héra, voilà, avec qui ils ont une fille qui s'appelle Hébé. Tout simplement, vous pouvez aller faire vos recherches sur ces divinités-là. Et donc, il devient le dieu des dieux, donc le roi des dieux, et séjourne sur l'Olympe. Voilà, avec son trône, il siège sur l'Olympe. Ses domaines sont le ciel, évidemment, l'orage et la foudre. Généralement, quand il y a du tonnerre, quand il y a de l'orage, je dis toujours bonjour à Zeus. Quand je suis dehors, j'ai peur un peu. Voilà, l'orage, les éclairs, voilà. Mais généralement à l'intérieur des maisons, j'aime, enfin à l'intérieur, quand je suis dans un espace quoi, que ce soit dans une voiture ou dans une maison, j'aime bien regarder les éclairs se former, la foudre, etc. tout ça. J'aime beaucoup regarder, mais alors quand je suis dehors, c'est pas du tout la même histoire. Quand je suis dehors, je panique. Donc vraiment merci Zeus, mais des fois ça fait peur quoi. Les épithètes de Zeus sont le protecteur de la maison. Donc vous pouvez très bien lui demander de protéger votre foyer avec l'aide d'Hestia et d'autres divinités qui sont reliées au foyer et à la maison. Mais du coup, protecteur de la maison. Sauveur aussi, du fait qu'il ait sauvé ses frères et sœurs, qu'il ait sauvé un peu tout le monde. Hein. Voilà, donc il a cette épithète. Zeus père, puisque c'est un peu la figure paternelle de... par excellence, si je puis dire. Zeus, protecteur des mariages. Donc si jamais vous voulez votre bénédiction ou que sais-je, protéger un mariage, la bénédiction de Héra et la bénédiction de Zeus sont très importantes. Parce que c'est le couple de Dieu qui est vraiment aussi celui qui est la figure représentative du couple divin, quoi. Je vous ai donné vraiment très peu d'épithètes parce qu'il y en a énormément qui existent sur Zeus. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous donne pas non plus les noms en grec parce que ma prononciation du grec est éclatée au sol. J'ai pas envie d'écorcher quoi que ce soit les mots et dire quelque chose qui au final se dit d'une autre prononciation. Bref, j'ai pas envie d'écorcher tout ça, ni même que ce soit ridicule. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. De toute façon, pour les épithètes, je les utilise la plupart du temps leur traduction française. Et si vraiment j'ai besoin de leur traduction en grec, j'essaye de trouver une vidéo ou Google Trad ou quelqu'un qui prononce. Parce que, ouais, c'est pas... des fois, ce que vous lisez ne prononce pas du tout comme ça. On adore. Les correspondances associées à Zeus. Donc on a l'égide, le bouclier, la foudre, évidemment. On a l'aigle, qui représente un petit peu le statut majestueux de roi. Je sais pas pourquoi, mais moi l'aigle m'a toujours fait penser au statut hiérarchique au-dessus. Vraiment l'excellence, un peu comme c'est un animal noble. Voilà. Et on a aussi les éclairs et la foudre. Évidemment, logique. Au niveau des offrandes, vous pouvez faire des offrandes un petit peu comme à tous les dieux. D'accord le klaxon.
Donc, vous pouvez, en tant que libation, faire une offrande d'eau, de miel, de vin, de lait. Vous avez énormément de possibilités. Aussi à vous de voir s'il y a d'autres correspondances, si pour vous, Zeus évoque un type de libation bien spécifique. Et maintenant, je vais vous donner les autres types d'offrandes. Vous pouvez offrir du styrax, de l'oliban, et moi je trouve que tout ce qui est les parfums un peu musqués, vous savez, genre quand on a des parfums qui nous rappellent un petit peu, je vais pas dire l'homme parce que c'est vraiment très catégorisé, mais des parfums oui un petit peu musqués. Vraiment, le seul exemple qui me vient c'est la noix de muscade, parce que parfum musqué, noix de muscade, voilà, les mots se ressemblent, c'est les mêmes. Mais vraiment ces parfums oui qui ont une touche un petit peu, on sent qu'il y a du caractère dedans. Et c'est vraiment, personnellement, moi, ça me rappelle Zeus. Donc j'ai tendance à utiliser aussi ces offrandes là pour Zeus, qui c'est vraiment très spécifique, mais moi ça me fait penser justement à Zeus. Et bien pour moi cette vidéo est finie. N'hésitez surtout pas à faire vos propres recherches, à creuser un peu plus. Je vous donne dans cette série seulement vraiment, je survole un peu chaque divinité pour vous donner une sorte de mini base que vous pouvez utiliser ou dont vous pouvez changer des choses et faire vos recherches vous-même aussi. La vidéo est courte certes, mais je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir un petit peu de connaissances sur chaque petite divinité. N'hésitez pas donc à aller voir. Zeus est vraiment une divinité qui est très très connue, donc il y a énormément de mythes à son sujet, il y a énormément aussi d'écrits, de sources, de livres que vous pouvez lire, de renseignements que vous pouvez trouver, enfin bref, il y a énormément de choses, donc n'hésitez surtout pas à creuser sur ce point-là. Et moi écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, plein de bonnes ondes, à la prochaine pour une prochaine aventure, bye bye.